Seigneur notre Dieu, le véritable Dieu, nous sommes dans la joie encore une fois d'être ce soir ici. Nous ne sommes pas venus pour honorer les hommes. Nous sommes venus t'honorer, te glorifier. Nous sommes venus, Seigneur, te dire merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Nous sommes dans la joie d'être ensemble parce que nous qui sommes présents, tu as voulu qu'ensemble nous fêtons 25 ans. Malgré les combats, malgré les persécutions, malgré les épreuves, malgré les humiliations, nous sommes là. Et nous sommes venus te dire merci. Merci pour l'alliance de tes filles. Merci pour, Seigneur, la consécration de tes filles aussi. Merci aussi pour l'alliance des disciples, tes enfants que tu t'es choisis. Et nous voulons te remercier pour tous tes messagers, tous les disciples présents, c'est lié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Avant de faire la consécration, je vais résumer. La tsunamite, qui était-elle? Nous lisons verset 1 d'abord. 2 Rois chapitre 4 à partir du 8. Nous lisons 2 Rois chapitre 4 à partir du 8e verset. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. » Seulement verset 8. On s'arrête là? 8 seulement. Alléluia, on va continuer. Alléluia. Amen. On nous parle d'une femme qui s'appelle Tsunamite. Elle habitait dans une ville de Sunem, en Israël. La Bible nous dit Élisée passait plusieurs fois là-bas. Élisée le prophète, il passait plusieurs fois. Mais la femme là un jour, il voulait inviter Élisée de passer manger chez elle. Et c'est ça qu'elle a commencé à faire. C'est ça qu'elle a commencé à faire. Mais ici mon problème c'est quoi? Pourquoi on n'avait pas mentionné le nom de cette femme? Pourquoi on l'appelle Tsunamite? Est-ce que c'est un nom, c'était un nom de malédiction? Je ne crois pas. Elle s'appelle Tsunamite. Il habitait à Sunem. Moi je crois, cette femme, quand nous allons partager ensemble, vous allez que c'est une femme complète de Dieu. Dieu lui a donné le nom de Tsunamite par rapport aux œuvres, par rapport à sa vie spirituelle. Ce n'est pas n'importe qui va déplacer un prophète pour venir manger chez toi à la maison. Cette femme était déjà une femme spirituelle, une femme qui faisait des aumônes, une femme qui évangélisait Sunem, une femme qui allait de porte à porte pour sauver les gens à Sunem, pour évangéliser les gens à Sunem. Et maintenant il a fini pour appeler l'homme de Dieu qui venait là-bas. Je crois que c'est comme ça qu'on a couronné la Tsunamite. C'est comme on donnait les coupes du monde aux gens qui gagnent des matchs. Au lieu de l'appeler par son nom, on l'appelle par la Tsunamite. C'est par rapport à ses œuvres, par rapport à sa vie spirituelle. Et chaque fois, Élisée mangeait là-bas. Élisée était habitué avec la famille. La femme de distinction. La Bible dit qu'elle était distinguée. Elle était première chose. Elle était capable de déplacer les prophètes de Dieu. Les prophètes qui donnent des révélations de Dieu, qui donnent des prophéties de Dieu, pour venir manger dans sa maison. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Il faut être un homme, une femme spirituelle, une femme de vision de Dieu. Acclamer le Seigneur. Élisée a commencé à aller manger là-bas. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a trouvé que manger seulement c'est paix. Verset 9. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous disons le verset 9. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Amen. Continue. Verset 10. « Faisons une petite chambre haute avec des murs
mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Deuxième projet de cette femme, il dit manger seulement, c'est peu. Il avait vu l'onction qui était à la prophète de Dieu Élisée. Il dit manger c'est bon, nous mangeons, nous causons, c'est bon. Mais l'onction qui a Élisée, je vais la voir chez moi à la maison. La Bible dit, il dit à son mari, il n'a pas fait elle-même comme ça, non. Le mari est le chef de la femme. La Bible dit, il a dit à son mari, cet homme qui vient manger ici, est-ce que ce n'est pas bon que nous allons faire les chambres hautes pour lui? C'était une femme vertueuse qui bâtit la maison avec son mari. Elle a des projets, elle a une révélation, elle propose avec amour à son mari. Elle ne s'est pas imposée. Non, nous allons faire ceci, cela. Il dit, mon mari, cet homme qui vient manger chez nous, est-ce que tu ne veux pas qu'on fasse quelque chose? Est-ce que tu ne veux pas bien aimer mon mari, qu'on fasse une chambre haute? Pour l'homme de Dieu. Son mari avait déjà donné son accord. C'est comme ça qu'ils ont mis la table, les chandeliers. Ils ont bâti une chambre haute. Et la Bible dit, chaque fois qu'Élisée passait par Sunem, il allait maintenant manger là-bas, dormir là-bas. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme qui va déplacer le prophète comme Élisée pour aller dormir dans sa maison. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Je ne crois pas. Ce sont des femmes que nous allons analyser tout à l'heure. Pour qu'Élisée vienne dormir, Élisée vienne manger, ce n'est pas n'importe quelle femme. Il faut une femme de Dieu, une femme de prière, une femme des œuvres, une femme de bonnes œuvres, une femme qui fait les aumônes. C'est comme ça, Élisée avait constaté. Chaque fois qu'il venait, il a demandé à Géasi pour cet appréciement-là. Il nous accueille bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? On l'a appelé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Élisée a dit, est-ce qu'on peut parler pour toi au roi? Est-ce qu'on peut parler au chef de l'armée? Il dit, non, j'habite au milieu de mon peuple. Je suis connu ici. Maman docteur, tu peux lire. Nous lisons le verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle était connue au milieu de son peuple. À cause de ce nom de Sunamite, les généraux les connaissaient, les rois les connaissaient, tout le monde les connaissait. Il dit, je suis au milieu de mon peuple. Je suis connu, je m'appelle Sunamite, les rois me connaissent, tout le monde me connaît. Amen. Et Gazi a dit quoi? Il n'a pas d'enfant. Ce n'est pas elle qui a demandé. Elle n'est pas venue pleurnicher que je n'ai pas d'enfant. Lis, maman. Verset 14, et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Alléluia, 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 alléluia. Elle et son mari. Géasi a dit, ils n'ont pas de fils. Ils n'ont pas d'enfant. C'est Géasi qui a répondu. Mais elle savait qu'elle avait un problème. Mais ce problème qu'elle avait, elle n'a pas fait ça pour ça. Elle a fait d'abord pour honorer Dieu. Elle a fait d'abord pour honorer Dieu dans sa maison. Elle a voulu d'abord que la présence de Dieu soit dans sa maison. Manifeste dans sa maison. Que Dieu soit dans sa maison. La femme va venir. Vous voyez la plupart des gens, ils sont en Anouna. Elle n'a pas fait ça. Elle a voulu qu'Élisée vienne. Avec la parole, manger avec lui. Que Élisée dorme dans sa maison. Quand la présence de Dieu est là. Quelle est la que tu ne peux pas avoir? Quelles sont les richesses que tu ne peux pas avoir? Beaucoup de gens se plaignent ici. Il n'y a pas Dieu dans vos maisons. Même si vous êtes dans la promotion, vous êtes dans la distraction. Alléluia. Elle a dit, je suis au milieu de mon peuple. Géasi a dit, il n'a pas d'enfant. Alléluia. Il n'a pas d'enfant. Comme il n'a pas d'enfant,
L'homme de Dieu a prophétisé. À cette même époque, tu auras vu, c'est l'année prochaine, acclamer le Seigneur. La prophétie est tombée. Acclamer le roi des rois. Ce n'est pas elle qui a demandé. Ses œuvres ont parlé. C'est empressement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour elle? Elle n'a pas demandé la foi. Elle a mis tout ce qu'il faut, tout ce qu'il fallait dans sa maison pour que Dieu regarde, pour que Dieu se souvienne d'elle. Il nous accueille. C'est empressement. Qu'est-ce que nous allons faire pour elle? Acclamer le Seigneur. Géasi a dit n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. La prophétie est sortie. À la même date ici, tu auras un enfant. Amen. Là, c'est le Dieu d'Abraham. Là, je vois les gens ici. On a sur votre terre. On est là. Je ne vais pas être qui ne peut pas te donner la foi. Si tu as la profondeur, si tu ne sais pas les ténèbres et la lumière, si Jésus est pleinement dans ta maison, tu auras la foi, tu auras le travail, tu auras des voyages, tout ce que ton cœur désire. Amen. Acclamez le Seigneur. Et à la même année qui a suivi, la tsunami a eu un bébé. Tu peux lire, je crois. Lis. Nous lisons le verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. La prophétie s'est concrétisée. Là, il y a un fils comme Élisée lui avait dit. Amen. Vous voyez ici, la tsunamite venait de violer la loi de stérilité qui l'ont condamné à ne pas concevoir. Son mari était déjà vieux. Il ne pouvait pas avoir des enfants bien-aimés. Chaque fois que nous violons la loi de célibat, la loi de quelque chose, il y a des persécutions. Il y a des épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur. Après cela, la femme grandit. Un jour, la femme est partie par son père dans les champs. Et pendant qu'il était avec son père dans son champ, tout d'un coup, il a eu mal de tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Son père a dit ramène-le chez sa mère. La femme est ramenée chez sa mère. Pendant que sa mère la prenait, la femme est morte. C'est comme ça au combat. Quand nous violons la loi, ne soyons pas dans la distraction. Même si tu es marié au combat, même si tu as l'enfant au combat, quel que soit ce que Dieu a fait pour ton combat, à la fin, il y a des persécutions parce que tu as violé la loi, on va t'attaquer. Moi, j'ai déjà vu beaucoup de mamans, elles font un fou. Oh, maman, depuis que j'ai un bébé, il y a la pauvreté. C'est normal. C'est normal qu'il y ait la pauvreté, que tu as violé la loi. Hein. Tu as été condamné à ne pas concevoir, à ne pas se marier. Moi, j'ai déjà vu des gens ici, les jours où se marient, l'homme devient puissant. Et lorsque nous prions, l'homme devient fort. Parce que tu as violé la loi de célibat de ta famille, hein. On va t'attaquer même dans la chambre à coucher, à acclamer le Seigneur. Il y a, quand tu violes la loi, il y a des conséquences. Hein. Mais lorsqu'on est debout, il y a un Seigneur qui va agir. Bien aimé dans le Seigneur. L'histoire commence bien. Maman docteur, lis le verset. La femme est morte. Oui, nous lisons le verset 20. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il monta l'enfant. Elle monta l'enfant, Où? le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Il monta l'enfant dans le lit de l'homme de Dieu. Dans ce lit de l'homme de Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a la sanctification de cet esprit présent. Et puis il ferma la chambre. Et puis après il fait quoi? Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses.
Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Acclamez la parole de Dieu. Bien-aimé Tsunamite, vous voyez, la femme est morte, hein? Il n'a pas pleuré. Il a vu le ciel la fin des miracles. Il est mort. Comme il savait que la présence de Dieu, c'est dans les lits d'Élysée, il a fait monter la foi. Calmement, sa foi est là. L'assurance des noms d'Israël est là. Il connaît ce qu'Élysée fait. Beaucoup de miracles. Il a déposé la foi. Calmement, il ferma la porte. Et puis il vient. Va dire à mon mari qu'il m'envoie des ânesses et des ânesses. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Et son mari lui dit, mais pourquoi? Ce n'est pas la nouvelle ligne, ce n'est pas le sabbat. Il va aller là-bas au Mont Carmel, pourquoi? Il a dit, tout va. Dans votre vie, bien-aimé, les Tsunamites, tout va bien. Vous voulez que cela soit concret dans votre vie, quel que soit ce que vous vivez, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, quels que soient les obstacles, dans vos vies, tout va bien. Dans vos bouches, tout va bien. Il n'y a rien, ne confessez pas des choses négatives. L'affaire est déjà morte. Mais la Tsunamite, c'est le problème ici, c'est de connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. La présence de Dieu. Nous devons grandir. Ne restons pas des bébés spirituels. Des gens qui chassent, tantôt oui, tantôt non. Il a dit, envoyez-moi des ânesses. Je vais aller au Mont Carmel. C'était pas tout près. Même les enfants là ne peuvent pas pourrir. C'est le lit d'Élysée. Ça va être une chambre froide. Ça va garder le corps de la femme. Moi je pars là-bas. Je pars là-bas. Et son mari lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Pendant que la femme est morte. D'abord maison. Même s'il n'a pas la vie. Pour toi ça va bien. Même si ton corps est malade. Tout va bien. Même si les enfants sont des voyous. Tout va bien. Même si tu es stérile. Tout va bien. Même si rien ne marche. Apparemment. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. À nos autres mamans. Aux autres messagères. Qui n'ont pas encore cette foi. Je vous déclare ce soir. Quels que soient les combats. Quelles que soient les douleurs. Quelles que soient les maladies. Tout va bien. Tout va bien. Même devant les médecins, tout va bien. Même les médecins disent, c'est la maladie du cœur, c'est la maladie des os, c'est le cancer. Tout va bien. Jésus ne voit pas ça. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Quel que soit le problème, tout va bien. Je ne sais pas ton problème. Est-ce que les enfants sont malades? Il y a des échecs. Parce que Jésus va servir. Peu importe. Tout va bien. Même si le mari n'est pas encore là-bas, tout va bien. Ne confesse jamais le négatif. Ne confesse jamais le négatif. Tout va bien. Tout va bien. Même quand il va les échecs. Jésus, même quand il y a des échecs, il faut opérer un miracle qui va changer la destinée. Ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas ce que le quartier voit. Jésus, même si les enfants ne se marient pas, les gens se moquent de toi, ne voient pas ça. Tout va bien. Il peut changer avec un d'œil et tout va changer. Même si les enfants n'ont pas de diplôme, peu importe, quand tout va bien, Jésus va changer le destin. La destinée de tes enfants. La destinée de tes enfants. Jésus va changer. C'est notre sœur. C'est la Tsunamite. Elle est un modèle de foi. Pour toutes les femmes comme la Tsunamite, tout va bien. J'aime bien la Tsunamite. Si tout le monde devient comme Tsunamite, nous allons changer le monde. Nous allons changer nos quartiers. Nous allons changer nos familles. Si nous n'avons pas de femmes qui pleurnichent à tout moment, qui pleurnichent sur les problèmes, qui ne voient pas les problèmes comme le monde, des femmes joyeuses, tout va bien. Même quand ça ne va pas, tout va bien. Même quand l'entreprise est en faillite, tout va bien. Ça n'a pas d'importance. Quand tu confesses que tout va bien, Dieu commence à programmer des positifs
C'est que tu programmes. Si ce jour-là, Tsunami t'avait dit, il avait pleuré, il a dit ça va mal, la femme n'allait pas ressusciter. Bien-aimé dans le Seigneur, changeons la façon de voir les choses avec Dieu. C'est Dieu là qui guérit le cardiaque, maman. Les rapes, c'est la science. C'est les personnes de science. On a des condamnations de la science médicale. On a dit à l'avocat, c'est l'opération. On lui a dit cette opération, c'est moins de chance et de réussite. Elle a laissé Paris, les hôpitaux, elle est venue à la cité de Triomphe. Où il n'y a pas d'eau propre, où il n'y a pas de matelas propres, où chacun dort dans une couchette, n'importe quoi, les toilettes de tout le monde, quelquefois c'est sale. Mais Jésus est ici. On a un Jésus puissant qui opère les miracles. Tu peux avoir des bons matelas, tu peux avoir des bons lits, plein de démons. Mais ici, lorsqu'on a faim, tout va bien. Dans les toilettes, tout va bien. À la cité de Triomphe, tout va bien. Dans votre chambre à coucher, tout va bien. Dieu commence à programmer. Vous savez ce que tu prononces, ce que tu confesses, c'est ce que Jésus programme. Si toi tu confesses des pleurs, des négatifs, il n'y a rien. Quand tu commences à confesser des choses positives, le Seigneur commence à programmer les succès, les enfants, les progrès. Amen. Tout va bien. Et puis elle est partie. Le verset qui continue après. Puis il fit sceller la nef et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Amen. Tu t'arrêtes seulement là. Amen. Il a dit à ton serviteur, ne m'arrête pas en route. Ne m'arrête pas en chemin. C'est ça que je te dis. Et Bélé à Batoto, il n'y a que Bélé. La coutume les a arrêtés à chemin. Les amis les ont arrêtés à chemin. Même les ministères, les envoyés de Satan vous ont arrêtés à chemin. Elle a dit ne m'arrêtez pas à chemin. Je ne m'arrêterai pas à chemin tant que je n'ai pas encore vu la gloire de Dieu. Personne ne peut m'arrêter à chemin tant que je n'ai pas encore vu la gloire de Dieu. Personne ne peut m'arrêter à chemin ni les critiques. Aujourd'hui, si une femme ici à Besseka, non? Qui pouvait arrêter une femme comme moi? Maman langue sorcière, maman langue magicienne, dans les journaux, ils divisent la famille, dans les télévisions, des sabotages. Le diable croyait qu'il allait m'arrêter. Une femme qui a vu Jésus comme moi, je ne m'arrêterai pas. Je connais Jésus. On a 25 ans aujourd'hui. Le diable a raconté des mensonges autour de mon nom, autour de notre couple, que je suis deuxième femme. Je ne me suis pas arrêté à chemin. J'ai continué. Je ne suis pas arrêté à chemin. 25 ans aujourd'hui. 25 ans. Acclamez le Seigneur. Personne ne peut t'arrêter à chemin. Deuxième chose, les tsunamis te le distinguer. Personne ne peut t'arrêter à chemin. Même pas votre enfant, même pas votre mari. Personne ne peut t'arrêter. Prends la décision. Personne ne t'arrêtera jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la résurrection de ta famille, la résurrection de tes enfants. Amen. Ne m'arrête pas chemin jusqu'à ce que je te dise. Tu ne peux pas t'arrêter à chemin. Tu dois savoir pourquoi tu es venu. Pourquoi tu es venu? Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu n'es pas venu voir des amis ici. Tu es venu parce que tu as un problème. Moi j'ai cherché Dieu. J'avais des problèmes. C'est la coutume. Personne ne pouvait m'arrêter à chemin. Ni les critiques, ni les médias. Tout ce qu'on pouvait dire. Je connaissais Jésus, j'avais déjà vu Jésus. Tout ce que le monde parlait, ce sont des bruits inutiles pour moi. Amen. Je devais combattre jusqu'à voir la gloire de Dieu. Amen. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie au Mont Carmel. Au Mont Carmel, quand il est arrivé là-bas, il s'est jeté au pied de l'homme de Dieu. Il a embrassé le pied de l'homme de Dieu.
Quelle humilité. Comme Dieu avait compris que Dieu m'a caché cela. Comme Dieu m'a caché cela. Et la femme a dit, il dit, je ne te quitterai pas. 33. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Amen. Élisée voulait envoyer Géasi, non? Il a dit aller avec Géasi. Il a dit jamais. Je connais Géasi. Il peut faire le miracle. Mais c'est toi qui as prophétisé. Je ne te quitterai pas. S'il faut dormir aujourd'hui ici, je dormirai à tes pieds. C'est avec toi que j'irai. Quelle femme de foi. Il dit je ne minimise pas Géasi. Mais qui a donné la prophétie? La chambre est haute, c'est pour qui? C'est pour toi que j'avais bâti. Ce n'est pas Géasi. Je ne te quitterai pas. S'il faut dormir une semaine, je vais dormir une semaine. Et quand il a parlé, Élisée s'est levé. Acclamer la parole de Dieu. Est-ce que tes déclarations peuvent changer la décision de Dieu? Tes déclarations positives, ta foi positive, est-ce que ça peut changer tes ordonnances négatives? Est-ce que ça peut changer les célibats de ta famille? Ça peut changer les divorces de ta famille? Ça peut changer la pauvreté et la condamnation? C'est ta façon que tu parles. Il dit je ne te quitterai pas. C'est toi le prophète d'Israël à ce moment. Il n'y en a pas deux. Élie est mort. Tu as remplacé Élie. Les prophètes de moment, c'est toi Élisée. Et c'est toi qui as prophétisé pour que j'ai cette grossesse. Je ne partirai pas. C'est à toi. Amen. C'est ça qu'elle a fait. Élisée s'est levé. Ils sont partis. Amen. Élisée s'est levé. Lis 35 à 37. Nous lisons versets 35 à 37. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Continue. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée et dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit la parole du Seigneur. Acclamez la parole de Dieu. Alléluia. La situation de ta maison, le changement de ta maison, ça dépend de toi, messager. Ça ne dépend pas de ton mari. Les vieux là ne savaient rien que ça va me combattre. La situation, le changement de ta maison, ça dépend de toi. C'est toi. Je ne te quitterai pas. 4 heures dans la prière, 5 heures dans la prière, 6 heures dans la prière. Seigneur, je ne quitterai pas cette chambre. Je vais écouter ta voix. Je vais un changement. Je vais te voir. Yes, on a commandé à mon colonie. Yes, on a quelque chose. Parlez-moi dans mes oreilles. Amen. Il s'est mis debout. Il est parti. Vous connaissez ce qu'il a fait. La femme a commencé à se chauffer. Il a ouvert les yeux. Il a appelé Géasi. Appelé la Tsunamite. On lui a remis la foi. La foi vivante. Acclamez le Seigneur. La résurrection de ta maison, ça dépend de toi. Moi, je commence à voir des mamans qui veulent changer de vision. Au moment où il n'y a pas de côté. Et ça, mon père, il a côté. C'est toi. C'est nous les mamans. Nous sommes même dans le bac des femmes qui travaillent, c'est bon. On ne peut pas avoir des hommes à la maison qui vont au bureau, qui rentrent tard, avec des enfants qui ne se marient pas, avec des échecs, qui va rester longtemps. Dans la présence de Dieu. C'est une femme pour le changement de la maison des Tsunamites. Elle s'est mise debout.
Elle a pris la neige. Il a suivi l'homme de Dieu. Combien de kilomètres? La Bible ne dit pas. Mais au retour, il y a eu la résurrection. La résurrection de ta vie, de tes enfants, de ton mari, des grades de ton mari, c'est toi. Vous voyez ces hommes ici? Ils ont tout laissé. Oppression, des incantations, des imprécations. Si on n'est pas une femme qui soutient, il ne faut pas avoir de promotion. On va dire que les gens qui prient. Nous devons être dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de jeûner, rester longtemps, jusqu'à ressusciter le travail de ton mari, la vie de tes enfants, les affaires, tout ce que le diable a bloqué. C'est toi la maman. Tsunami, vous voyez pourquoi le diable commence à attaquer. Oh, les gens commencent à se marier avant la présence de Dieu. Les gens veulent avoir les enfants avant la présence de Dieu. Les gens veulent avoir les visas avant la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, ce n'est pas toi qui vas demander. Ton fils, il va concevoir. Quand Jésus est pleinement dans ta vie, tout est facile dans ta vie. Acclamez le Seigneur. Amen. Acclamez très fort pour la tsunamite. Amen. L'histoire n'est pas encore finie. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu puissant. Lorsque nous faisons du bien, lorsque nous donnons des aumônes, Dieu est fidèle pour s'occuper de nous. Dieu est fidèle pour nous guérir. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Chapitre 8 et à 6. La mère ressuscitait déjà. Il y avait déjà la vie dans la maison de la tsunamite. La gloire de Dieu était là. Mais quand Élisée priait, on lui a annoncé 7 ans de famine en Israël. Chapitre 8, verset 1. Nous lisons chapitre 8, le verset 1. Élisée dit à la femme dont elle avait fait revivre le fils: Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. Amen. Vous voyez, quand vous faites du bien, des bonnes œuvres, des aumônes, tout ce qu'on fait ici, la francophonie, on appelle ça comme tu ne donnes pas la Dieu pour quelqu'un, là c'est pour quelqu'un. Tu ne donnes pas le sacrifice pour quelqu'un. Tu donnes pour bâtir ta vie. Tout ce que la tsunami t'a fait, c'était pour ce que nous vivons maintenant. C'était la résurrection de cet enfant, la naissance de l'enfant, la résurrection des enfants. Parce qu'elle avait semé, elle avait donné sa maison, elle avait donné la nourriture, c'était enregistré, bien aimé. C'était enregistré. C'est enregistré. La résurrection, c'est enregistré. Toutes ces paroles positives, c'est enregistré. Et là, la famine arrive. Élisée a eu la révélation. Il n'a pas allé dire ça au roi. Il n'a pas allé dire ça à la synagogue. Il a dit: Tsunami, fais attention. 7 ans ici, il y aura la famine. Prends ta famille, allez te séjourner là où tu voudras. Et moi, je te dis qu'il y aura la famine pendant 7 ans. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous occupons de l'œuvre de Dieu, lorsque nous nous occupons de Dieu, lorsque nous entrons en profondeur, lorsque nous confessons des positifs, il n'y a rien que Dieu ne peut nous révéler. Tu es dans le secret de Dieu. Tu es dans les révélations de Dieu. Et Dieu n'a pas dit ça aux gens. À celle qui l'a nourri, à celle qui lui a donné la chambre, il a dit: quitte Israël. Allez, pendant 7 ans, il y aura la famine. Tu vas avoir la révélation. Bien aimé, ce n'est pas compliqué. Quel que soit ce que tu gagnes, quel que soit ce que tu fais, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. C'est tout. C'est ça qu'on a fait. Moi, quand cette histoire-là, je les avais dit pentecôtistes. Je les avais dit pentecôtistes.
J'ai dit ces histoires. J'ai tout donné. Moi, quand les gens venaient à Lubumbashi, je vendais mes casseroles. Quand je n'ai pas l'argent pour aller donner. Quand Moussa Adil venait, je vendais mes bijoux pour aller donner. Quand tout ce qu'on faisait, j'ai donné tout. J'avais compris qu'il y a un sacré à donner. La francophonie n'a pas pénétré mes passés. J'avais accepté la parole de Dieu comme un enfant. Et j'ai appliqué la parole de Dieu comme un enfant. Jusqu'à venir vendre la maison. Sans regret, bien-aimé. Ça dit que nous sommes locataires. Quand je donne pour Dieu, je le fais avec une joie, bien-aimé. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Les boubous là que je vois, je peux donner par jour 10 000 $. Quand les gens voyagent, ça, ce n'est pas bon. Prends ça. Des montres, des bijoux, des poudres. Quand je donne pour Dieu, je n'ai même pas de comptabilité. Mon promesse c'est que Jésus soit glorifié dans la vie des enfants de Dieu, que Jésus soit honoré, notre vie ne compte pas. Amen. Hein? C'est ça qu'il a fait. Il aime les dans les secrets. Elle est partie. Pendant 7 ans. Le Seigneur avait déjà programmé la récompense de la tsunamite. Même quand elle est partie, Dieu a gardé sa maison. Même la loi qui était sortie de reprendre toutes les maisons des gens qui ont quitté le pays, Dieu a gardé la maison de la tsunamite. Quand il était de retour, Dieu a restitué sa maison. Dieu a touché Géasi, Dieu a touché les rois. On a remis tout, et les maisons, et les revenus. Et voilà, dans le jour, elle devient de nouveaux milliardaires. Elle devient milliardaire. Toujours la tsunamite est distinguée. Elle n'est pas comme les autres. Continuez à chercher ses dieux. Tiens rendez-vous avec ses dieux. Bien-aimé, la tsunamite est distinguée. La distinguée, votre vie, ce n'est plus la vie de Rebecca. Vous êtes maintenant les tsunamites distingués. Commence à marcher comme un tsunamite. Commence à confesser comme un tsunamite. Et toutes les mamans du ministère, peut-être tu n'avais pas une foi, à partir d'aujourd'hui, marche comme un tsunamite. Marche comme un tsunamite. La femme est complète. La femme est de foi, capable d'amener le changement, la résurrection par ses œuvres, de toucher le cœur de Dieu et changer les ordonnances. Quelles que soient les ordonnances de ta famille, si tu es comme un tsunamite, avec des confessions positives, tout va bien, ça va se réaliser. Quelles que soient les attaques, que le diable t'attaque, si tu confesses comme un tsunamite, tout va changer dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tout va changer. Tout va bien, ne m'arrête pas à chemin. On ne peut pas t'arrêter à chemin. Les gens, les sorciers, croyaient qu'ils allaient m'arrêter à chemin. Les occultistes croyaient qu'ils allaient m'arrêter à chemin en racontant des mensonges. Nous avons 25 ans aujourd'hui. 25 ans de la CFMC. Nous sommes là debout, en train de prêcher la parole. Amen. Les diables croyant qu'en racontant des mensonges, j'allais laisser. Moi, je ne peux pas laisser. Moi, quand je cherchais Dieu, à la montagne, à Rikasi, Dieu s'est révélé à moi plusieurs fois. J'avais vu Jésus crucifié, verser son sang. Il m'a dit, si tu fais la repentance, si tu entres en profondeur, je te donnerai tout. Tu vas me servir. Tout ce que les églises ont raconté, le Seigneur a tout changé aujourd'hui. Le Seigneur a changé aujourd'hui. Nous devenons les parents de tous les ministères, de tous les pasteurs francophones. Là où le diable nous a humiliés, Dieu a commencé à nous élever. Parce que j'ai tenu bon. Je n'ai pas écouté les critiques, je n'ai pas écouté les humiliations. Personne ne peut t'arrêter à chemin. Ne m'arrête pas à chemin. Lève-toi, Rebecca et toutes les mamans. Dis, je ne m'arrêterai pas à chemin. Quel que soit le problème, je ne m'arrêterai pas à chemin. Quel que soit le problème, je ne m'arrêterai pas à chemin. Quel que soit le problème, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur.